Salut les anticonformistes, bienvenue sur le podcast Libre et épanoui. Je m'appelle JB et tous les jours, grâce à ce podcast, je partage avec toi comment devenir libre et épanoui. Je t'invite à t'abonner à ce podcast et à laisser une note et un commentaire si tu écoutes sur iTunes ou Apple Podcast. Je te remercie et tout de suite, l'épisode du jour. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler des 20-80. Les 20-80, c'est quoi ? C'est en fait un principe qu'on appelle aussi la loi de Pareto. Alors si tu la connais, et peut-être que si tu es un peu dans le milieu du blogging et de l'entrepreneuriat, tu la connais parce que maintenant cette loi elle ressort à toutes les sauces. Mais c'est vrai qu'elle a des points très intéressants. J'en ai parlé en fait dans le podcast sur McDonald's, quand j'ai dit que les frères McDonald's avaient fait une analyse 20-80 pour déterminer ce qui vendait le plus et qu'ils s'étaient rendu compte que ce qui vendait le plus, c'était les sodas, les hamburgers et les frites. Et que du coup, ils ont décidé de se concentrer là-dessus et d'arrêter de faire du poulet, des hot dogs et ces autres choses. Et du coup, c'est comme ça que j'en ai parlé. Je me suis dit, ça pourrait faire une bonne idée de podcast, puisque peut-être que tu ne connais pas le principe, ou peut-être que tu connais le principe, mais que tu as envie d'en savoir plus. Du coup, donc voilà, la loi de Pareto, donc, qui vient de Monsieur Pareto. Et le principe 20-80, c'est quoi ? C'est qu'en gros, 20% des actions prises qu'on prend vont engendrer 80% du résultat. Donc par exemple, 20% de tes clients vont engendrer 80% de ton chiffre d'affaires. 20% de tes actions, par exemple de démarche de vente, vont engendrer 80% des achats de tes futurs clients. Et donc ce principe-là, il a été découvert donc par Monsieur Pareto, et c'est vrai qu'il est applicable, certes dans le business, mais il est applicable à plein de choses de notre vie. C'est-à-dire que par exemple, chaque jour, 20% des tâches qu'on fait occupent en réalité 80% de notre temps, et après c'est des tâches, on va dire, qui reviennent que de temps en temps, ou qui arrivent qu'une fois par an, ou que très rarement. Et ce qui est marrant avec cette loi de Pareto, c'est que je l'ai découvert en fait en plusieurs temps. La première fois, je l'ai découvert sans le savoir, en fait, je l'ai découvert dans mon BTS technico-commercial, mais pour te dire à quel point ça m'avait pas marqué, c'est que je l'ai eu, je me souviens maintenant, l'avoir eu à un contrôle ou un examen, un truc comme ça. Et je savais pas du tout ce que c'était cette loi, et j'avais du coup demandé, j'avais pas copié, mais bon, presque, j'avais demandé du coup à un pote de m'aider à répondre à cette question, parce que je savais pas du tout ce que c'était cette loi. Et quand il m'avait répondu, j'avais rien compris, et quand j'avais fait la correction du contrôle, j'avais rien compris. Pourtant, cette loi, elle est assez simple, je veux dire, elle est pas très compliquée. Mais la façon dont on me l'avait expliqué, j'avais vraiment absolument rien compris. Puis, quand j'ai lu le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, puisque c'est à propos aussi de l'optimisation, donc forcément quand les gens parlent dans le business d'optimisation et tout ça, ils en viennent toujours au 20-80, et du coup à un moment donné dans le livre, il en vient au 20-80, et il dit, il dit tout ce que ça apporte, il dit qu'un jour il a choisi du coup de, au final, virer 80% de ses clients qui étaient des clients chiants, sur lesquels il perdait beaucoup de temps, et de se concentrer sur ces 20% qui lui apportaient 80% de son chiffre d'affaires, et qui du coup lui permettaient de se dégager beaucoup de temps, soit du temps libre, soit du temps à faire autre chose et à se concentrer sur d'autres parties de son business. Et du coup là, forcément, c'est rentré beaucoup plus facilement dans mon crâne et je me suis dit, ouais, c'est vraiment génial, il y a plein de choses à faire avec ça. Et du coup, c'est vraiment excellent si tu l'utilises, du coup, voilà, c'est pour optimiser ton résultat, pour optimiser ta productivité, ton temps. C'est parce que quand tu constates que 20% de tes actions engendrent 80% de tes résultats, tu sais que tu peux éliminer plein d'autres trucs et que tu vas pas forcément perdre au final en résultat à la fin. Et du coup, ça te permet même, si tu veux vraiment optimiser, de te concentrer sur ces 20%. Mais pour moi, il y a un mais, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait une utilisation un peu abusive de cette loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on l'utilise à toutes les sauces. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, et maintenant dans plein de domaines, je veux dire dans le développement personnel, ça revient, dans le business bien entendu. Et pour moi c'est un peu abusif dans le sens où c'est plus qu'un chiffre, c'est plus qu'une loi basique. Pour moi c'est plutôt un principe. Et ce principe, c'est le principe de base, c'est-à-dire qu'il y a des tâches clés qui sont les plus importantes et que ces tâches clés engendrent la majeure partie de nos résultats. Et que du coup, il faut analyser pour trouver quelles sont ces tâches clés pour du coup être plus performant et pas uniquement déjà se concentrer sur des tâches inutiles qui au final ne nous apportent pas de valeur, même si elles peuvent nous plaire. Ou par exemple, typiquement, quand tu fais un blog ou ce genre de choses, les tâches clés,
ça va être de créer du contenu, ça va être, je sais pas, de faire des recherches, de se former. Et les tâches à la con sur lesquelles tu vas perdre du temps, ça va être passer des heures sur le design de ton blog, changer les polices, enfin ce genre de choses qu'on peut vite tomber dans un cercle vicieux à faire souvent et qui engendre une grosse perte de temps et qui au final nous rapporte pas rien, parce que grossièrement, peut-être qu'il y aura une personne qui va se dire ah, je reviens plus jamais sur ce site, il est moche, mais la plupart des gens, s'ils ont lu un article de ouf, ils s'en fichent de la couleur du site, bien sûr, si c'est horrible, un fond noir, un truc jaune, enfin voilà, mais je pense pas tu vas faire un truc horrible. Donc après, si tu passes pas ta vie sur le design, c'est déjà bien puisque tu te concentres sur le contenu. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que tu peux toujours, par exemple, dans une entreprise, qu'est-ce qui rapporte 80% aussi du chiffre d'affaires? C'est tout ce qui est les actions de vente. C'est pas faire des réunions ou faire ce genre de trucs, ça rapporte rien. Et du coup, je pense qu'il faut faire ça en plusieurs étapes. Donc, il faut déjà se concentrer sur les tâches clés, donc analyser quelles sont les tâches clés. Il faut faire, d'ailleurs, c'est ce qu'on, maintenant je m'en souviens, mais c'est ce qu'on apprend en BTS, c'est faire une analyse. Ils appellent ça l'analyse 20-80, donc déterminer où sont les 20%. Et ça, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en général, c'est tout simplement le cœur de ton métier. Donc, quand tu crées une entreprise, les 20-80, c'est création de produits, vente. Et ensuite, il faut analyser quelles sont les tâches secondaires. Et en fonction des tâches secondaires, soit voilà, les reporter ou essayer d'en diminuer certaines. Parce que si tu as déjà fait, du coup, si tu t'es vraiment déjà concentré et que tu dis, écoute, je passe 8 heures par jour sur ces 20% ultra importants, ok, tu peux te dire, je me laisse 1 heure par jour parce que tu as déjà beaucoup de temps d'investi là-dessus. Mais si, admettons que tu n'as qu'1 heure par jour pour travailler sur ton projet, parce que t'es salarié ou t'es étudiant ou t'as un autre truc en même temps que ton projet. Si tu passes 80% de ton temps actuellement à faire des tâches inutiles, là, pour le coup, ça devient utile. Du coup, ça te permet de basculer, en fait, de faire un switch, et du coup, de passer cette heure que tu as uniquement par jour, de la concentrer sur les choses qui vont vraiment t'apporter des résultats, plutôt que sur des choses qui vont rien t'apporter, puisque globalement, t'as pas le luxe de te concentrer sur d'autres choses que les choses qui comptent. Donc, il faut que tu te concentres sur ces 20% qui, à terme, t'apporteront 80 à court, moyen ou long terme, t'apporteront ces 80% de résultats. Et c'est exactement, pour prendre l'exemple de McDonald's, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les frères McDonald's, ils voulaient accélérer le système de fabrication des hamburgers parce que c'était long et tout ça. Du coup, ils se sont dit, pour accélérer, déjà, il faut qu'on fasse moins de choses. Donc, est-ce qu'ils faisaient du poulet, de hot dog, enfin tout ça, ça demandait des personnes qui travaillaient là-dessus, qui devaient avoir des postes, qui s'occupaient des saucisses, ce genre de choses. Et du coup, ils se sont dit, on va voir sur quoi on fait notre chiffre d'affaires. Et ils se sont rendus compte, je crois que ils faisaient 88% de leurs ventes sur les hamburgers, frites, soda. Et du coup, ils se sont dit, voilà, on va se concentrer là-dessus. Et en se concentrant là-dessus, ça leur a permis du coup d'éliminer tout le reste et de créer le speedy system, donc le système de fast-food qui leur permettait de fabriquer et de vendre et tout ça en 1 minute, ce qui était une révolution pour l'époque. Et s'ils n'avaient pas fait cette analyse, s'ils avaient décidé de se concentrer sur tous les autres trucs, ça n'aurait pas marché. Et la preuve est qu'après, quand ils ont voulu mettre en place leur franchise, certaines franchises n'ont pas respecté les process McDonald's, ils sont mis à remettre à vendre des hot dogs ou du poulet ou ce genre de trucs, et la qualité du service était bien moins bien meilleure, et bien sûr l'attente était aussi beaucoup plus longue. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il fallait faire du poulet, faire plein de choses différentes, alors qu'en se concentrant sur certaines choses, ça leur a permis d'être beaucoup plus efficaces. Donc pose-toi la question dans ton projet actuellement, quelles sont les tâches les plus importantes? Qu'est-ce qui va t'apporter 80% de tes résultats? Alors il y a des choses qui sont assez évidentes, donc par exemple comme je te l'ai dit, quand tu crées du contenu sur un blog, podcast, YouTube, ça va être le contenu en lui-même. Mais après, si tu es dans ton entreprise ou que tu as un projet, on va dire, un peu plus anticonformiste, demande-toi quelles sont ces tâches, où sont ces 20%, et demande-toi si sur ces 20%, tu y concentres quasiment toute ton énergie. Je pense qu'en fait, la loi de Pareto, c'est un peu comme un switch, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il faut analyser ces 20% et passer 80% de ton temps sur ces 20%, en fait. Et ensuite, en passant 80% de son temps sur ces 20%, ça va nous amener 80% des résultats, voire plus. Et du coup, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que quand tu te dégages et que tu dis, ok, c'est ces 20%, et que tu dégages dans le sens où tu vas reporter les autres tâches annexes, ça te permet de te concentrer entièrement là-dessus. Donc si tu te dis, si par exemple tu passes déjà 8 heures par jour, et tu dis, je passe que 2 heures à faire ce qui est important, tu peux te dire, tu fais l'inverse, tu vas te mettre à passer 6 heures par jour à faire ce qui est important, et tu te laisses 2 heures à faire de la réponse aux emails. Après, ça dépend ton
ton degré d'importance que tu accordes à répondre aux emails, mais c'est un exemple. Après, tu peux passer, 2 heures à faire tes designs, à faire un logo ou ce genre de choses. Mais le plus important, c'est que tu passes 80% de ton temps sur ces 20%. Et ensuite, forcément, ces tâches, parce qu'elles sont les plus importantes, t'apporteront la majeure partie de ces résultats. Aussi, aujourd'hui, si tu passes beaucoup de temps sur des tâches annexes, tu peux aussi te dire, admettons, et ça peut être valable dans ton boulot, si tu as déjà ton entreprise, tu peux te dire, je travaille trop, ou ce genre de choses, et c'est un moyen facile, on va dire, certes, ça demande de prendre une décision, de virer des clients, entre guillemets, mais c'est un moyen facile de se dire, je vais me concentrer sur ces 20%, du coup, ça te dégage peut-être plus de temps pour lancer, une nouvelle idée de produit dans ton entreprise, ou avoir plus de temps pour toi, pour tes hobbies, pour ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'était pour la loi de Pareto. On se rapproche doucement, mais sûrement du 1 mois de podcast. Donc ça fera bientôt 1 mois qu'il y a un podcast par jour. Donc pour fêter ça, je vais organiser un Facebook Live sur la page Libre Épanoui. Tu trouveras le lien dans la description. Tu as toujours 1 heure de coaching vidéo gratuit. Je te dis à demain et surtout, reste optimiste.